Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung ramène une fonctionnalité que nous pensions disparue à jamais. De plus, il y a 3 autres mises à jour concernant le téléphone. Jetons un œil. Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne Smart Tech. Samsung est en pleine vague de suppression depuis des années. Des cartes micro SD, un émetteur IR, une prise casque et même des chargeurs sont inclus dans la boîte. Et oui, nous savons tous de qui ils s'inspirent. Mais contrairement à Apple, Samsung écoute vraiment parfois. Vous vous souvenez de l'emplacement pour carte micro SD? Ils l'ont abandonné avec le Galaxy S6, ont reçu beaucoup de critiques, puis l'ont ramené avec le S7 pour l'abandonner à nouveau l'année suivante. Samsung classique. Alors, que nous réserve le S26 Ultra, demandez-vous? Eh bien, dites bonjour à l'appareil photo à ouverture variable. Samsung a introduit cette fonctionnalité pour la première fois avec le Galaxy S9 en 2018, mais elle était assez basique. Il peut basculer entre 2 paramètres de caméra en fonction de l'éclairage. C'était cool à l'époque, mais rien de fou. Avance rapide jusqu'au présent, et Samsung fait passer les choses au niveau supérieur avec le S26 Ultra. Au lieu de seulement 2 arrêts prédéfinis, l'ouverture s'ajustera en douceur comme un véritable appareil photo. Si vous vous demandez pourquoi cela est important, pensez à l'objectif de votre appareil photo comme à vos yeux par une journée ensoleillée. Lorsqu'il fait trop soleil, vous plissez les yeux ou portez des lunettes de soleil pour bloquer l'excès de lumière. Dans des conditions de faible luminosité, vos yeux s'ouvrent plus grands pour mieux voir. L'ouverture variable fait la même chose pour l'appareil photo de votre téléphone. Il ajuste la quantité de lumière qui entre afin que vos photos et vidéos ne paraissent ni trop lumineuses ni trop sombres. La plupart des appareils photo des téléphones ont du mal à fonctionner lorsqu'il y a beaucoup de lumière, comme par exemple lors d'une journée ensoleillée. Pour résoudre ce problème, ils augmentent généralement la vitesse d'obturation, mais cela peut donner aux vidéos un aspect étrange et saccadé. Les vraies caméras n'ont pas ce problème car elles peuvent contrôler en douceur la quantité de lumière entrante. Il en va de même dans les conditions de faible luminosité. Xiaomi l'a déjà fait avec le Xiaomi 14 Ultra et cela fait une énorme différence, notamment pour les vidéos. Samsung fait désormais la même chose, ce qui signifie des photos plus belles, des réglages d'éclairage plus fluides et une sensation plus professionnelle de l'appareil photo de votre téléphone. Outre le contrôle de l'éclairage, vous pouvez également contrôler la profondeur de champ. Bien sûr, le mode portrait le fait déjà, mais ce n'est qu'un logiciel. C'est la vraie affaire. Vous pouvez également mieux contrôler la mise au point en ajustant l'ouverture. Une ouverture étroite vous permet de vous rapprocher de votre sujet avant qu'il ne soit flou, ce qui est important pour un appareil photo de smartphone. Si vous êtes du genre à viser et à photographier, cela peut ne pas sembler grand-chose, mais pour ceux qui aiment le contrôle manuel, c'est un changement de jeu, surtout lorsqu'il est associé à un appareil photo principal de 200 mégapixels. Maintenant, en parlant de nouvelles fonctionnalités, Samsung a déjà fait un pas en arrière avec le S Pen sur le S25 Ultra en supprimant sa fonctionnalité Bluetooth. On ne sait pas encore si Samsung prévoit de le ramener avec le S26 Ultra l'année prochaine, mais lorsqu'ils l'ont rétrogradé pour la première fois, beaucoup d'entre nous craignaient qu'ils envisagent d'abandonner complètement le S Pen. Cette baisse de performance semblait être le début de la fin. Heureusement, ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant. Dans une interview, le vice-président du marketing produit de Samsung a confirmé que le S Pen resterait. Ainsi, même si nous ne savons pas si les fonctionnalités Bluetooth reviendront, nous pouvons être sûrs que le S26 Ultra inclura toujours le stylet. Des rapports sud-coréens indiquent que le S26 Ultra sera doté d'un tout nouvel écran OLED avec la technologie COE. Sans entrer dans les détails techniques, cette mise à niveau signifie une luminosité d'écran plus élevée et une meilleure efficacité énergétique. Cela signifie que nous envisageons probablement un niveau de luminosité supérieur à 3000 nits, avec une durée de vie de la batterie améliorée, puisque le nouvel écran consomme moins d'énergie. Et ce n'est pas tout. Le S26 Ultra devrait offrir des améliorations majeures au-delà de ce que j'ai déjà mentionné, comme un téléobjectif considérablement amélioré, une batterie bien meilleure et plus encore. Je vais vous expliquer tous les détails dans cette vidéo.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Smartech.